Très beau match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad de la première à la 70e minute. À partir de là, le match est devenu moche, vilain, laid. Parce que le Barça s'est retrouvé dans une situation confortable. Le Barça a commencé à tourner en rond. Et la Real Sociedad a refusé de jouer. Victoire du FC Barcelone, 4-0. Cette victoire permet au FC Barcelone de prendre la tête de la Liga, seul au classement. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour les 2 derniers matchs de Real que je n'ai pas pu débriefer. J'étais malade et là, je suis toujours en convalescence. Donc, on va essayer de parler du dernier match rapidement vu que le Real s'est incliné 2-1 face au Betis Séville hier. Hier, les hommes de Carlo Ancelotti ont bien joué jusqu'au moment où ils ont marqué le but. À partir de ce moment, ils n'ont plus rien joué. La Real Sociedad, je savais qu'ils devaient faire forcément un bon match parce que ce n'est pas une équipe qui défend, c'est une équipe qui joue offensivement. C'est une équipe très technique et on l'a vu hier. À partir du but madrilène, la Real Sociedad a pris le jeu à son compte. Isco qui a fait un super match. Anthony qui a beaucoup dérangé. Et la Real Sociedad aurait pu gagner même 4-1 au lieu de 2-1 car ceux-ci se sont vus refuser 2 pénaltys. 2 pénaltys qui les auraient aidés à gagner ce match. Du côté Madrid, il faut noter que le Real était complètement absent. Mbappé, à part le ballon où il déclenche l'action de but, où il fait la passe à Mendy, Mendy qui remet à Brahim qui marque. À part cette action, on n'a pas vu Mbappé. Mbappé était inexistant au stade. Bon, peut-être qu'il se réserve pour l'Atlético. Vinicius, de son côté, on a encore retrouvé le Vinicius qu'on n'aime pas, celui qui s'agace, celui qui craque dans un match complètement difficile. Donc, le Real s'est incliné. L'Atlético a gagné son match 1-0 grâce à Julián Alvarez rentré en seconde période. Donc, c'était là un petit récapitulatif de ce qui s'est passé hier. Avant de parler du Barça, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. À me dire comment vous avez trouvé la prestation du FC Barcelone aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet. Très bon match du FC Barcelone qui a vite posé la patte sur le jeu. Et au début du match, sur une belle action, le capitaine de la Real Sociedad fauche Dani Olmo en tant que dernier défenseur. Il est obligé de prendre le rouge. Et cette faute est une faute bête, du temps puisqu'elle intervient peut-être à la 15e minute. Laisse l'attaquant partir. Offre au gardien la chance de gagner son duel en 1 contre 1 et maintient ton équipe à 11. Tu ne peux pas te permettre de prendre un rouge à la 15e ou à la 17e, sachant que derrière, l'équipe sera à 10 contre 11 pendant près d'1 heure de temps. Et quelle est l'équipe qui est en face? C'est le FC Barcelone. Faute inutile, faute complètement bête, sans réflexion. Conséquence, vous êtes réduit à 10 et le Barça n'a pas tardé à dérouler. Journée spéciale pour les jeunes de la Masia. Aujourd'hui, 2 jeunes du Barça ont marqué leur premier but de la saison en Liga. Gérard Martin pour le premier but et Casado sur le deuxième but. Les 2 buts font suite aux offrandes de Dani Olmo. Dani Olmo d'ailleurs qui a été élu homme du match, qui a fait une très bonne prestation, un très bon match. 3e but d'Araujo. Araujo qui était aligné en tant que titulaire aujourd'hui, qui a fait un bon match défensivement et qui a marqué. Je pense que ce but lui permettra de retrouver un peu de la confiance, de la sérénité. C'est quand même le capitaine courage du FC Barcelone. Dernier but de Robert Lewandowski. Et c'est là où on va un peu s'arrêter. Lewandowski, ça fait aujourd'hui, je pense, peut-être près de 2 mois, je le dis. Lewandowski égale à Ferran Torres. Les deux ne sont pas bons. Là, je ne veux pas être trop dur. Mais je sens quand même que je finis par être dur. Parce que lui, tant que ce n'est pas un penalty, tant que ce n'est pas un ballon qu'on lui donne dans les goals, il ne marque pas. Parce que le but même qu'il marque, c'est un but chanceux. On frappe, il essaie de contrôler, rate le contrôle, la balle est déviée, ça trompe le gardien. Lewandowski qui ne pèse pas sur les défenses. C'est le gros chantier du FC Barcelone. Le FC Barcelone a besoin d'un attaquant. Le FC Barcelone a besoin d'un attaquant. Lewandowski est fatigué, il est fini. Ferran Torres n'a pas le niveau. Le Barça doit régler ce problème. En milieu de terrain, je pense que nous avons vu la prestation de Casado aujourd'hui. Et je l'ai toujours dit. Moi, je trouve Casado meilleur que De Jong. Parce que Casado va au duel. Il a l'impact physique. Et il a cette possibilité de jouer dans la verticalité rapidement. De Jong, par contre, il aime beaucoup tourner sur place. Il ne va pas au combat, il ne va pas dans l'impact. C'est ça son problème. Très beau match de Pedri qui a toujours été le maestro du milieu de terrain comme d'habitude.
Donc, une très belle prestation du FC Barcelone qui les permet de retrouver la tête de la Liga. Bonne gestion du collectif de Hansi Flick, car il y a des échéances, il y a beaucoup de matchs qui arrivent. Il y a le retour face à l'Atlético. Mais avant ça, il y a le match face au Benfica. Il faut gérer, il faut faire le turnover, il faut impliquer tout le monde. Et pour ça, je pense qu'il mérite un bravo. J'espère que vous avez apprécié le débrief. On se voit d'ici là. Ciao.